Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Savez-vous combien il faut rendre à Dieu comme dîme? Savez-vous où il faut l'apporter, ou même comment elle est utilisée? Eh bien, la raison la plus importante de rendre la dîme est celle-ci: ainsi tu apprendras à toujours craindre l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 14 verset 23. L'acte d'apporter la dîme ne doit pas être compris comme une contribution ni comme une donation. C'est un exercice de foi qui reconnaît Dieu comme notre protecteur et notre pourvoyeur, ce qui nous apporte la paix de l'esprit. Immédiatement après qu'Abraham ait fait l'expérience d'apporter la dîme, le Seigneur lui dit: « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Genèse 15 verset 1er. Dieu était en train de dire à Abraham: « Ne te fais pas de soucis, je serai ton protecteur et ton pourvoyeur. » Nous aurons tout besoin d'avoir appris cette leçon sur la dîme dans les tout derniers temps, lorsqu'il sera impossible d'acheter ni de vendre. Combien devons-nous rendre à Dieu comme dîme? Dans Hébreux 7 versets 1 à 9, les mots dixième et dîme sont employés de manière interchangeable. Les dictionnaires définissent la dîme comme étant le dixième, ou 10% d'une certaine chose. La dîme, c'est donc tout simplement rendre à Dieu 10% de nos revenus ou de notre augmentation. Devons-nous calculer la dîme sur nos revenus bruts ou nets? Si nous payons des impôts sur nos revenus bruts au gouvernement de ce monde, devons-nous agir différemment envers le gouverneur de l'univers? Dieu est celui qui sonde les esprits et qui connaît chacune des intentions du cœur. Une autre question concernant la dîme est: où faut-il l'apporter? Dans Malachie 3 verset 10, Dieu nous indique que nous ne sommes pas supposés l'utiliser à notre discrétion. Il spécifie plutôt que le bon endroit est la maison du trésor: apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. En accord avec ce principe, l'Église adventiste du 7e jour a désigné les fédérations locales, les missions et les unions d'églises comme étant les maisons du trésor et l'église locale comme le poste avancé, pour le compte de notre Église mondiale. Dieu a aussi indiqué dans la Bible comment la dîme doit être utilisée. Elle ne doit pas être considérée comme un fonds charitable, ni couvrir les dépenses imprévues de l'Église. Elle doit plutôt être employée exclusivement pour le soutien financier du ministère autorisé. Lévitique 27 verset 30 et Nombre 18 verset 21-24. Il est donc très important d'identifier votre dîme en marquant « dîme » sur l'enveloppe, sinon, les fonds que vous remettez peuvent être utilisés par inadvertance d'une autre manière par la trésorerie de votre Église. Puis, assurez-vous qu'on vous a remis un reçu. Pour résumer, la dîme ne sera donc une dîme que si elle représente le montant exact, 10%. Elle est apportée à la maison du trésor. Elle honore Dieu en étant les prémices, première partie, des revenus. Elle est utilisée dans le but exact, le soutien financier du ministère. Tandis que nous nous préparons aux événements des temps de la fin, étudions la Bible chaque jour et apprenons en plus sur le contrat de la dîme. Du 1er au 31 mai 2023, défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Dès maintenant, réserve-le auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi.
Eh bien, aujourd'hui, voici, nous sommes le 15 avril 2023. C'est la journée des publications pour notre union, l'UAGF. Et c'est avec un plaisir que ce matin, nous voudrions marquer cette occasion et puis aussi encourager tout un chacun sur la lecture. Alors, permettez-moi quand même, avant d'entrer dans la réflexion de ce matin, de vous parler du livre La tragédie des siècles. La conférence générale a souhaité, a appelé de tous ses voeux que toutes les divisions, toutes les unions, toutes les fédérations et missions du mouvement adventiste puissent pouvoir promotionner le livre Tragédie des siècles, et cela sur l'année 2023 et l'année 2024. Et comme vous comprenez bien, nous n'échappons pas à cette règle. C'est pourquoi aujourd'hui, pour le mois du livre, nous aurons le livre La tragédie des siècles. Permettez-moi de vous dire que ce livre, chaque église passe une commande où ils vont remettre gratuitement ou sinon soit selon leur décision ces livres aux membres, mais nous voulons aussi rappeler que chaque membre d'église peut aussi passer une commande où il va payer lui-même de ça. Comme vous regardez, moi j'ai ici 10 euros. Si aujourd'hui un membre dit si l'église me donne 2, c'est pas suffisant. Moi je risque d'avoir 10, 20, 30, eh bien il peut, ou bien 5. S'il demande 5, il pourra dire, bon, je vais consacrer 10 euros et je vais pouvoir prendre 5 livres. Maintenant, sachez que pour pouvoir savoir qui vous donnez, vous avez certainement, pratiquement tous, nous avons un portable à la maison, donc nous avons au moins 20, 30, 40, pour certains 200, 500 contacts sur notre portable. Alors, ce que je recommande, comme chaque année, c'est de vous assurer qu'au moins que vos contacts aient ce livre-là. Donc, dès maintenant, vous avez encore le temps, puisque c'est le 1er mai que nous démarrons notre mois du livre, vous avez encore le temps de pouvoir vérifier, de pouvoir poser à vos contacts s'ils connaissent le livre Tragédie des siècles. Et puis s'ils vous disent qu'ils ne connaissent pas ce livre, eh bien sachez que vous avez encore le temps de voir votre responsable des publications ou le responsable du ministère personnel de votre église, et puis vous pouvez leur demander de vous prendre des livres que vous allez payer de votre poche, tout en sachant qu'on va aussi vous donner des livres au niveau de l'église, puisque l'église, peut-être qu'ils n'ont pas pris beaucoup, mais vous aurez quand même 1 livre ou 2 livres. Mais si vous en avez besoin de plus, vous pouvez passer une commande, demander qu'on puisse vous en faire parvenir un petit peu plus, moyennant la somme que vous aurez donnée. Donc, c'est le livre La tragédie, c'est comme vous le voyez là, c'est un livre qui répond à des besoins, c'est un livre qui répond à des questions que les hommes peuvent se poser. On peut se poser beaucoup de questions. Où va le monde? Qu'est-ce que le monde fait? Eh bien, sachez que cette année, vous avez la possibilité de pouvoir répondre à ces questions en offrant ce livre-là, en le dédicaçant pour un ami, une amie, mais un collègue de travail, votre voisin, et en plus encore, encourager la lecture, parce que vous pouvez aussi demander est-ce que vous avez trouvé, par exemple, vous aussi, vous pouvez dire que j'ai trouvé tel chapitre, est-ce que tu as lu tel chapitre? Parce que c'est le livre que nous voulons vraiment mettre en avant pour l'année 2023-2024. Donc, je vous encourage, nous vous encourageons à pouvoir acquérir les livres, mais aussi à pouvoir le faire parvenir à ceux qui en ont besoin. Maintenant, je voudrais que nous puissions réfléchir ce matin, puisque notre thématique, c'est lorsque l'écriture sacrée devienne notre seule sauvegarde. C'est la thématique de ce matin, et je veux souhaiter que nous puissions y réfléchir. Mais pour cela, nous voulons quand même vous demander de pouvoir prendre le temps de réfléchir avec moi. Prenez le temps de réfléchir avec moi. Mais avant tout, nous allons prier parce que nous voulons demander à Dieu de nous aider à bien comprendre ce que nous allons découvrir ce matin. Et nous voulons aussi en même temps saluer tous nos internautes, tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Prions ensemble pour que nous puissions ouvrir notre réflexion de ce matin. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier, Seigneur, de nous avoir permis d'être ici, de nous avoir permis d'être à l'aise et de pouvoir nous accorder ce sabbat qui est un jour agréable. Maintenant, tandis que nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, tandis que nous allons réfléchir, nous te prions de nous aider, de nous accompagner, de nous aider à avoir l'intelligence, le discernement des choses, afin que nous puissions comprendre tout ce que tu as pour nous concernant l'écriture qui doit devenir notre seule sauvegarde pour ce temps de la fin. Merci de nous accompagner, merci de bénir les malades, merci de bénir l'opération qui va commencer à partir du 1er mai touchant le livre Tragédie des siècles, qui permet que tout un chacun soit un pourvoyeur, soit un moyen pour que nous puissions mettre ces livres dans les maisons. Nous t'avons prié pour tout cela en ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous allons commencer notre réflexion de ce matin lorsque l'Écriture devient notre seule sauvegarde. La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, de faux docteurs, il y a beaucoup d'esprits séducteurs, il y a beaucoup d'informations qu'on vous apporte. Mais nous devons faire très attention parce que l'adversaire utilise tous les moyens possibles et inimaginables pour empêcher les gens de se familiariser avec les Saintes Écritures. Parce qu'elles contiennent des déclarations claires et précises qui dévoilent ses desseins. Si nous voulons connaître le caractère de Dieu, de son gouvernement et ses desseins, nous devons nous familiariser avec les Écritures. Ne nous laissons pas perdre dans la spirale qui nous pousse, qui nous propose de diriger nos regards vers les hommes, qui se laissent diriger par l'ennemi, qui s'empare de leur esprit, et ensuite même les foule à sa guise. Confions la garde de notre âme à Dieu, à travers l'étude des Saintes Écritures. Le psalmiste dit dans le psaume 119 et le verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Cela devrait être notre prière lorsque nous étudions les Saintes Écritures. Et puis nous pouvons aussi voir dans la Bible des exemples. Il y a des exemples dans la Bible qui nous sont proposés, des exemples extraordinaires. Par exemple, prenons l'exemple des Béréens. Par exemple, quand vous regardez la ville de Bérée, le pays des Béréens, c'est un endroit qui est situé en Macédoine, près de Thessalonique. Mais ce qui y a d'intéressant, c'est qu'ils reçoivent la visite de Paul lors de son deuxième voyage. Et puis ces gens-là ne se sont pas... J'aime bien parce que la Bible a souligné des choses très importantes concernant les Béréens. Ils disent qu'ils ne se sont pas camponnés obstinément à leur tradition. Ils ont créé de l'ouverture. Même si ce qu'ils entendaient était nouveau, ils ne se sont ni montrés suspicieux ni hargneux. Au lieu de pouvoir rejeter le message de Paul, ils l'ont écouté attentivement. Et avec objectivité et avec impartialité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans le livre des Actes, que je vous invite à lire avec moi, il est dit, au verset 11, révèle que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ce qui est très important à souligner, c'est qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Quelle chose extraordinaire, ils n'ont pas fait confiance carrément à Paul. Non, ils ont pris le temps d'étudier pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Ils ont confronté ce qu'ils entendaient, ils ont confronté parce qu'ils voulaient vraiment savoir ce qu'ils entendaient, et puis au critère le plus fiable qui soit, c'est-à-dire qu'ils se sont empressés minutieusement à sonder les Écritures. Et c'est ce que nous avons fait. Ils ont recherché les passages que Paul leur citait, ont lu leur contexte, et puis ils ont aussi ils ont examiné, ils ont vraiment pris le temps de pouvoir analyser. Et puis aussi, lorsqu'ils ne comprenaient pas, ils ont comparé les passages les unes avec les autres. Ils ont analysé les conclusions que Paul en tirait pour voir si c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Exact. Ils ont aussi même fait une argumentation. Ils ont découvert si les argumentations de Paul étaient assez convaincantes. Ils se sont déterminés en conséquence. Et puis ce qui est extraordinaire de voir, c'est que avant de dire amen au discours de Paul, eh bien, les Juifs de Bérée ont pris le temps de vérifier si ce qu'ils disaient était conforme. Aujourd'hui, on a besoin de vérifier. C'est plus le temps qu'on puisse dire amen à tous les discours que vous entendez. Et on a besoin de vérifier pour savoir si ce qu'on nous dit était vrai. Combien d'entre nous aujourd'hui ne prennent pas le temps d'ouvrir la Bible et puis de vérifier? Mais nous devons le faire. Comme je l'ai dit il y a un moment, il est important pour nous de le faire. Parce que la suite nous montre, la vie nous montre, les événements de la vie nous montrent que lorsque nous ne prenons pas le temps de recevoir la parole et lorsque nous ne prenons pas le temps de pouvoir prendre les choses avec empressement, eh bien, il est sûr et certain que nous pourrons avoir une difficulté. Mais vous allez voir le mot empressement, il est important de le souligner que le mot empressement, nous avons des synonymes, nous avons beaucoup de synonymes, nous avons des avec ardeur. Ils ont reçu avec ardeur, ils ont reçu aussi avec enthousiasme, avidité, diligence, promptitude. Et puis ils ont aussi autant de mots qu'on peut utiliser qui vont vraiment qualifier l'influence de la parole sacrée ne peut se faire dans une vie à moins de manifester vraiment le désir de connaître Dieu. Il y a des gens qui pensent que l'on peut connaître Dieu sans avoir le désir. Pas du tout. Il faut avoir le désir de connaître Dieu.
Jérémie le confirme. Hein. Jérémie nous dit au chapitre 29 et le verset 13 que vous me chercherez et vous me trouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il est important pour nous de chercher Dieu de tout notre cœur. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu si nous ne le cherchons pas de tout notre cœur. Vous remarquez bien que les Bériens, les différentes étapes, ils n'ont pas consulté la parole d'une manière superficielle, de manière ponctuelle. Non, les Bériens ont pris le temps d'entreprendre une étude approfondie et suivie. Et puis en plus encore, à laquelle ils ont consacré un temps au quotidien. On ne peut étudier, on ne peut lire la parole de Dieu d'une manière aléatoire. On est obligé de faire une lecture au quotidien pour pouvoir comprendre ce que Dieu nous demande de faire. Mais la lecture des Écritures, la semence que l'on va voir, cela va porter du fruit dans notre vie. Quand on lit la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose qui revient. Et il est important pour nous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, c'est dire de prendre le temps de pouvoir lire. C'est une très belle leçon pour chacun d'entre nous de voir comment ces hommes, ces Bériens, ont pris le temps d'étudier la parole de Dieu. Cela nous permet aussi de comprendre que Dieu aura sur la terre un peuple qui s'attachera toujours à sa parole. Il y a toujours des gens qui veulent étudier la parole de Dieu. Ça ne va pas changer. Il est important pour nous aujourd'hui, alors que nous voyons toutes sortes de fake news, toutes sortes d'informations qui passent rapidement sur le YouTube et tout ce qu'on voit, il est important pour nous de pouvoir vérifier si tout est clair et précis. Et si tout vient de ainsi a dit l'Éternel. Si vous ne voyez pas qu'il y a un ainsi a dit l'Éternel, quel que soit celui qui va vous présenter une réflexion, faites attention. C'est important, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, téléspectateurs. Il est important, amis internautes, il est important de pouvoir vérifier si ce qu'on vous dit est clair et net. Parce que Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. Et c'est ça, mes amis. Maintenant, une grande question, par exemple, ce docteur de la loi qui est venu vers Jésus, il a dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oui, c'est une belle question. Un homme, un docteur de la loi qui vient et dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et puis le Sauveur qui le renvoya aux Écritures en lui disant, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? C'est une belle question. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qu'est-ce que nous lisons dans la parole de Dieu? L'ignorance n'excusera ni jeune ni vieux. Il y a des gens qui pensent que, bon, comme je ne suis pas allé dans des écoles, Dieu va m'excuser. Pas du tout. L'ignorant, nous avons besoin de dépasser ces clivages et de pouvoir aller plus loin, de fouiller parce que Dieu est capable de nous aider à faire des choses extraordinaires. Les bonnes intentions ne suffisent point. Il y a des gens qui pensent qu'on a de bonnes intentions. Pas du tout. Ce n'est pas assez de croire en bien faire ou de faire que le pasteur nous conseille. Il y a parfois des gens qui s'attachent uniquement. Le pasteur m'a dit. Mais non, ça ne va pas tenir. Mais pas le pasteur. La Bible, où nous devons être ainsi dit la parole de Dieu, comme nous l'avons dit au départ. Notre salut est en jeu parce que parfois, si nous appuyons sur le pasteur, eh bien, nous risquons d'avoir des problèmes. Nous devons nous livrer à une recherche personnelle de la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit au départ, avec enthousiasme, avec ardeur, nous devons faire cela, mes amis, car c'est la seule solution que nous avons pour pouvoir passer ce cap difficile de ce monde. La force de nos convictions et de notre certitude que le pasteur est dans la vérité ne constitue pas un fondement. Parfois, il y a de ceux qui s'arrêtent. Non, il est important d'écouter, mais il est important de rentrer chez soi et puis d'analyser parce qu'il y va de notre destinée éternelle. Nous avons en main une feuille de route qui nous montre tous les poteaux, les indicateurs, qui nous montrent la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est cette feuille de route, c'est ce qui nous permet de pouvoir trouver tous les moyens, toutes les informations. Vous avez besoin d'une famille heureuse, et bien là, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour que votre famille soit heureuse. Vous avez besoin d'avoir une bonne relation avec vos voisins et vos voisines. Vous allez rencontrer tout ce qu'il vous faut dans cette parole pour cela. Et vous savez une chose, permettez-moi de vous le dire, internautes, permettez-moi de vous le dire, et auditeurs, auditrices, tous ceux qui nous suivent, que l'ennemi adapte cette tentation à toutes les classes sociales. Il n'y a pas une classe qui sera mise de côté, qui ne sera pas déroutée, qui ne sera pas attaquée. Non. Par exemple, l'illettré, il va se moquer de lui. Il va se moquer de l'illettré.
Par exemple, vous allez voir pour celui qui est le savant, le scientifique, eh bien, il va le pousser à pouvoir avoir de la défiance et de la défiance ou du mépris envers la parole de Dieu. Oui, c'est ce que le malin fait. Il va le faire parce que ces gens se disent, mais oui, mais vous avez par exemple des gens qui vous demandent, tu connais Dieu? Qui est Dieu? Et puis on s'appuie sur les raisonnements philosophiques. Eh bien oui, ça c'est le malin qui l'entraîne. Et je vous invite ce matin à réfléchir, je vous invite maintenant à réfléchir sur tout ce que nous devons faire, parce que la Bible doit rester notre seule sauvegarde. Quand on revient à la Bible, quand on revient à la parole, par exemple Jérémie, au chapitre 16, Jérémie nous dit, il déclare avoir dévoré les saintes écritures avec joie et allégresse. Et ça, c'est important. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons éprouver une joie, nous devons éprouver un sentiment de bien-être, nous devons découvrir des choses, les choses doivent devenir beaucoup plus claires chez nous. Jésus même l'a souligné que les êtres humains ont besoin de se nourrir de la parole sacrée sans laquelle on ne peut faire face aux attaques diverses de l'ennemi. Par exemple, dans Matthieu 4, au verset 4, il est dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela voudrait dire qu'on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. On a besoin de pouvoir prendre le temps. L'étude de la Bible devrait être toujours accompagnée de prière. Parfois, quand on prend la Bible, nous ne devons pas penser que nous prenons un livre quelconque. Ce n'est pas un roman, la Bible. La Bible, c'est un livre que nous devons prendre et nous devons nous accompagner toujours de prière quand nous prenons la Bible. Seul le Saint-Esprit peut nous aider peut nous faire sentir l'importance des choses faciles à comprendre ou nous empêcher de tordre les vérités à concevoir. Oui, parfois des moments, on se dit, on va lire la Bible et puis on pense que tout est... Non, le Saint-Esprit nous protège pour nous aider à comprendre, mais il nous aide à ne pas tordre les Écritures pour que nous puissions bien saisir tout ça. Les bons anges ont pour devoir de préparer nos cœurs à comprendre l'Écriture de façon que nous soyons charmés de sa beauté. Avertis par ses enseignements et fortifiés par ses promesses, c'est là l'objectif de la parole de Dieu pour toi, pour moi. Et nous devons chaque jour faire cette prière comme psalmiste. Et oui, le psalmiste, ça dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Au psaume 119, verset 18, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et puis, il dit, en prenant le temps de vérifier, nous élargissons notre champ de connaissances. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas lire. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas lire, mais quand ils ont commencé à lire la Bible, eh bien, cela les a aidés. Ils ont pu découvrir un champ de connaissances, des choses qu'ils ne pensaient pas. Et c'est pourquoi il est important pour nous de pouvoir prendre la Bible et de le lire. Parce que la parole de Dieu reste le meilleur pédagogue pour nous aider quotidiennement. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais le meilleur moyen pour nous aider à avancer, et cela, en dehors de tout esprit religieux, c'est la parole de Dieu. Lire et mettre en pratique ce que nous lisons. Moïse, au moment où il devait laisser les rênes du peuple à Josué, a conseillé à Josué quelque chose d'extraordinaire que je vous invite à partager encore ce matin avec moi. Josué 1, verset 8. Eh bien, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu as du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voici le secret de la réussite. La parole de Dieu a un secret dedans. C'est un moyen pour nous aider à réussir dans la vie. La parole de Dieu, il y a de la puissance, il y a de l'intelligence dans la parole de Dieu. La lecture habituelle de ce livre, la parole de Dieu sera le moyen par lequel il pourra persévérer dans l'accomplissement de ces deux conditions, à savoir la prospérité et la réussite. Comme je vous l'ai dit, la parole de Dieu nous aide à pouvoir nous développer, à savoir, à évoluer dans la vie. Parce que c'est la clé de la réussite. Et je parle de la vraie réussite ce matin. C'est au moment des crises qu'on va voir si la parole de Dieu avait une place importante dans notre vie. Parce que nous devons chercher Dieu, chercher à acquérir la connaissance profonde de Dieu maintenant. C'est maintenant que nous devons le faire. Car il y arrive un moment où on ne pourra plus le faire. Et puis, cela doit être rapidement. Parce que,
comme je vous l'ai dit, il y a un moment où on va arriver et puis on ne pourra plus avoir le temps, on n'aura plus cette opportunité. Donc c'est maintenant qu'on doit pouvoir lire la Bible parce qu'il y a des événements importants, d'une importance du moins vitale qui se déroulent autour de nous. Les choses vont à vitesse grand V. On a du mal à pouvoir la citer, mais les choses vont rapidement. Quand on regarde les choses, on se pose des questions. Mais où va le monde? Eh bien, le premier et le plus important de tout ce que nous voyons, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. Prenons le temps de lire, prenons le temps de pouvoir étudier la parole de Dieu parce que c'est la vérité. Les Écritures restent la seule vérité, la seule sauvegarde de notre vie. Et puis, ce qui est important, c'est que nous devons apprendre à marcher dans la lumière, c'est-à-dire marcher dans ce que nous découvrons. Si nous avons découvert quelque chose aujourd'hui, eh bien, nous devons apprendre à pouvoir y marcher et puis encourager l'autre à faire de même. Mais nous ne pouvons encourager les gens à faire de même que lorsque nous allons faire les choses. Nous devons être un exemple. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence, nous arrêtant avec sur chaque pensée et comparant les vérités entre eux. Et puis avec l'aide de Dieu, nous acquérons certainement des opinions personnelles. Et puis sans perdre de vue que nous ne devons pas répondre, nous devons en répondre devant Dieu personnellement. Il y a des gens qui pensent que c'est maman et papa qui va répondre, c'est le mari qui va répondre. Non, pas du tout. Chaque être humain aura à répondre devant Dieu personnellement. Et puis vous savez, souvent, la tentation peut paraître irrésistible. Eh bien, il y a deux choses qui nous aident face à la tentation. C'est la prière et l'étude de la Bible. Si nous avons passé deux éléments, la prière et l'étude de la Bible, eh bien, nous risquons de pouvoir tomber quand la tentation arrive parce que la prière, nous n'avons pas le temps, l'étude, nous n'avons pas le temps, eh bien, nous risquons de tomber. C'est pourquoi il est incapable on ne peut pas repousser le malin quand on ne prie pas, quand on n'étudie pas la Bible, c'est difficile pour nous de le faire. Parce que les anges de Dieu sont là pour nous aider. Ils acceptent de pouvoir nous accompagner. Ils acceptent de pouvoir nous protéger. Et puis, si nous les laissons nous enseigner, ils nous enseignent ce que Dieu veut. Ils nous rappellent même les passages quand nous aurons besoin. Parfois, des moments où on est en face de quelqu'un, on se dit, mais je sais que j'avais lu ça dans la Bible. Et hop, on voit la chose arriver. Et bien, c'est les anges de Dieu qui font cela pour nous. Dans Ésaïe, par exemple, au chapitre 59, au verset 19, qui nous rappelle que l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. N'est-ce pas extraordinaire? L'Esprit viendra comme un fleuve, mais l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, l'ennemi, quand il vient comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Extraordinaire ça. Donc nous devons nous engager dans l'étude de la parole de Dieu. Nous devons le partager avec notre prochain. Ne soyons pas trop égoïstes. Découvrons les découvertes. Parlons. Nous devons être des porteurs de lumière. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens ont besoin de la lumière. Et puis aussi, c'est par la parole de Dieu que nous communiquons les connaissances qui est nécessaire. C'est Dieu utilise sa parole pour nous communiquer tout ce qui est important à notre salut. Nous devons l'accepter comme une révélation infaillible de sa volonté. Lorsqu'on prend la Bible et qu'on lit la Bible, on devrait se dire que ça, c'est les normes du caractère de Dieu. Cela nous révèle, c'est un révélateur de la doctrine et de la pierre de touche de l'expérience. C'est ce que dit Ellen White dans le livre La tragédie des sexuels, livre que nous sommes appelés à partager durant toute durant l'année 2023 et l'année 2024. Nous vivons dans la période la plus solennelle, mes frères et sœurs, mes amis, chers auditeurs, chers internautes. Le temps est vraiment un temps vraiment difficile. C'est un temps où le sceau de tous les humains est sur le point d'être fixé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes prêts à être des porteurs de lumière si nous ne savons pas le porter avec d'une manière intellectuelle? Eh bien, portons-le avec nos ouvrages, portons-le avec le livre La tragédie des siècles. Notre destinée éternelle, aussi bien que le salut des autres âmes, dépend du choix que nous faisons maintenant.
Si aujourd'hui nous avons choisi de ne pas nous bouger, eh bien, sachez que Dieu nous demandera des comptes. Mais si nous nous laissons diriger par l'esprit de vérité, qui est la parole de Dieu, eh bien, nous aurons répondu et nous aurons fait notre mission. Ce matin, permettez-moi de vous dire que le Seigneur revient bientôt. Permettez-moi de vous dire ce matin qu'il demandera chacun des comptes. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de pouvoir lire la parole de Dieu. Prenons le temps de le lire. Vous avez l'occasion de pouvoir prier. Prions pour que Dieu puisse nous aider. Parce que le temps viendra où nous pourrons lire, nous ne pourrons plus lire la parole parce que les situations seront très graves. Mais le temps viendra aussi que même pour prier, ça risque d'être difficile. Donc prenons aujourd'hui le temps de le faire. Et comme je le rappelle, et je voudrais rappeler à chacun de nos auditeurs, de nos auditrices, et je voudrais aussi le rappeler aussi à tous ceux, celles qui ont la possibilité, n'oublions pas, du 1er mai au 31 mai, nous avons à mettre dans la main de tous nos auditeurs, de tous ceux, celles que nous connaissons, de nos amis, de tous nos contacts, le livre La tragédie des siècles. Donc soyons des porteurs de lumière pour le faire. Et prions pour que le Seigneur n'ait pas à nous dire autre chose que bien bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous allons prier maintenant pour demander à Dieu de nous aider, pour demander à Dieu de nous accompagner dans cette démarche et pour nous permettre de pouvoir dire un petit peu d'argent de côté pour la mission ne peut être que bénéfique pour quelqu'un, pour l'aider à mieux connaître Dieu. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir aidés en ce matin, de nous avoir aidés à partager ta parole de vérité. Donc nous te prions pour tous et celles qui ont pu écouter, qui ont pu regarder, Seigneur. Et nous voulons te demander une grâce spéciale. Permets que cette opération dans la tragédie des siècles qui commence à partir du 1er mai puisse trouver un impact, puisse trouver une place dans la vie de nos frères et sœurs, de nos amis internautes. Parce que quel que soit celui qui voudrait recevoir ce livre-là, il a la possibilité de le recevoir. Alors permets que cela ait une place et permets que nous soyons conscients que nous devons être des porteurs de lumière. Et à travers le livre La tragédie des siècles, à travers la lecture de la Bible, nous devons aider les gens à trouver la lumière, à trouver le chemin de la vérité. Donc aide-nous à travailler avec intelligence, avec sagesse. Fais-nous du bien, permets que ta parole soit prêchée en toute liberté. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous vous souhaitons bon courage et puis nous vous disons à la prochaine. Du 1er au 31 mai 2023, défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Dès maintenant, réserve-les auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.